Le Canada a toujours été fier d'être une nation accueillante pour les immigrants. Cependant, les récentes modifications apportées à la réglementation sur les permis de travail suscitent craintes et incertitudes chez de nombreuses familles immigrantes au Québec. Le 21 janvier 2025, le gouvernement canadien a annoncé des restrictions importantes aux permis de travail ouverts pour les époux et conjoints de fait d'étudiants et de travailleurs étrangers. Ce changement a provoqué une onde de choc au sein de la communauté immigrante, laissant de nombreuses familles dans l'incertitude. Auparavant, ces permis de travail ouverts permettaient aux époux et conjoints de fait de travailler dans n'importe quel domaine. Cette flexibilité était une bouée de sauvetage pour les familles, leur permettant de bâtir une vie ensemble au Canada. Les nouvelles règles limitent l'admissibilité à des professions spécifiques. La liste complète des emplois admissibles a été publiée le 21 janvier 2025, laissant de nombreuses personnes dans l'attente. Les familles qui avaient planifié leur avenir en fonction de l'ancien système sont maintenant aux prises avec la possibilité d'être déchirées. L'absence de disposition de droits acquis ajoute une couche de cruauté supplémentaire à ces changements. Les familles qui sont arrivées au Canada il y a des années, qui ont investi leurs économies et qui se sont bâties une vie ici, sont maintenant soumises à ces nouvelles restrictions. Elles sont punies pour les changements de politique du gouvernement, leurs contributions semblant oubliées. L'impact de ces changements est dévastateur pour les familles qui ont déménagé au Canada avec la promesse d'un avenir meilleur. De nombreux couples ont pris la décision difficile de quitter leur pays d'origine, leur famille et leur carrière, en sachant que les deux partenaires pourraient travailler et contribuer à leur nouvelle vie. Ces nouvelles restrictions ressemblent à une trahison de cette promesse. Pour de nombreuses familles, le rêve canadien se transforme rapidement en cauchemar. Le principal soutien de famille peut être forcé d'assumer seul le fardeau financier. Le stress de subvenir aux besoins d'une famille avec un seul revenu dans un pays où le coût de la vie est élevé est inimaginable pour beaucoup. Certaines familles pourraient même être contraintes de retourner dans leur pays d'origine. Le coût émotionnel de ces changements ne peut être surestimé. Les familles sont confrontées à la séparation, à l'anxiété et à l'incertitude face à l'avenir. Les actions du gouvernement canadien envoient un message effrayant. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, est aux premières loges pour constater le coût humain de ces changements politiques. Il décrit la situation comme une crise et critique le gouvernement pour son mépris du bien-être des familles immigrantes. Le cabinet de Lapointe a mis en place une cellule de crise pour aider les familles à naviguer dans cette nouvelle réalité. Mais il craint que tout le monde ne puisse être aidé. La famille Vernetuy en est un exemple. Clément Vernetuy, un immigrant français, s'est installé à Québec en 2023 avec sa femme et son enfant. Il étudie actuellement en mécanique du bâtiment tout en travaillant dans le domaine. Sa femme, pâtissière, souhaitait ouvrir sa propre boulangerie. Aujourd'hui, leur avenir est en jeu. Si sa profession ne figure pas sur la liste des emplois admissibles, Clément et sa femme seront confrontés à un choix impossible. Rester au Canada et survivre avec un seul revenu, ou retourner en France et reconstruire leur vie. Leur histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de familles prises au piège de ces nouvelles réglementations. La décision du gouvernement canadien de restreindre les permis de travail ouverts aux époux et conjoints de fait d'étudiants et de travailleurs étrangers est une politique à courte vue qui aura de lourdes conséquences. Elle nuit à la réputation du Canada en tant que pays accueillant et inclusif et crée des difficultés inutiles aux familles qui ont déjà fait des sacrifices importants pour se bâtir une vie ici. Ces changements ne concernent pas seulement les permis de travail, il s'agit de déchirer des familles et d'envoyer un message clair. Le Canada ferme ses portes. C'est une trahison des valeurs que le Canada prétend défendre et une tache sur la conscience du pays.